Salut la team Maurice! Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on explorait le Dakota du Sud et on avait la sensation d'enfin plonger au cœur des grands espaces comme on en rêvait. L'immersion au cœur de la culture amérindienne nous avait fascinés. Eh bien, ce n'était que le début et le Dakota nous réserve encore plein de surprises. On y va ? Nous continuons notre route en direction de l'ouest et notre première halte est à Wall. On voit de ces panneaux même depuis les États d'à côté. Le long de l'Interstate 90, au milieu de nulle part, Wall Drugstore est une sorte de galerie marchande à la mode western. Au départ, ce n'était qu'une petite pharmacie, achetée par un couple dans une ville d'à peine 300 personnes. Aujourd'hui, elle attire plus de 2 millions de touristes par an et elle est réputée dans le monde entier. Et tout ça grâce à une idée toute simple. La femme du pharmacien a tout simplement décidé d'appâter les nombreux automobilistes en leur offrant de l'eau glacée, des autocollants et du café à 5 centimes. On retrouve des panneaux tous les 500 mètres sur l'autoroute depuis les États voisins et même dans d'autres pays. Énorme piège à touristes assumés, il n'empêche qu'il y règne une ambiance et une histoire bien américaine qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Bref, tout ça pour dire qu'on s'est fait avoir aussi. Heureusement pour les burgers, on s'est pas fait avoir. On est allé dans un petit resto juste à côté. Ah, ça n'a pas l'air mauvais, hein. Le premier burger. Une image qui m'avait marqué dans les livres d'histoire sur les bancs d'école et que je voulais vraiment voir, c'est celle du Mont Rushmore. Ce sont les fameuses 4 têtes de président sculptées dans la roche. Cette sculpture monumentale à la gloire de l'État américain fait 18 mètres de haut et a nécessité la mobilisation de 400 ouvriers pendant 14 ans. La montagne choisie pour la sculpture est considérée comme sacrée par les premiers habitants des lieux, les Sioux Lakota, qui l'appellent les 6 grands-pères. Et si le mont Rushmore est aussi appelé le sanctuaire de la démocratie, ce n'est pas l'avis de tous les Indiens Lakota qui revendiquent la propriété de ce parc. Voilà pourquoi, 13 km plus loin, on peut découvrir la revanche prise par les Indiens avec le Crazy Horse Memorial. Aussi fou que ça puisse paraître, le Crazy Horse a été commencé par un seul homme avec son marteau et son burin. Ses dimensions sont impressionnantes et on estime qu'il reste une centaine d'années de travail. En tout cas, on n'a pas regretté d'y être allé. Même si le site n'est pas terminé, un musée retrace l'histoire de ce projet ambitieux. La billetterie est la seule source de financement. Il faut savoir que cette statue du chef indien Crazy Horse est elle-même controversée par certains Amérindiens qui regrettent cette destruction du paysage. Cela irait à l'encontre de l'esprit de Crazy Horse. On arrive dans le Wyoming. Et ben voilà. Welcome to Wyoming. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Là on est en direction du Yellowstone, parc national du Yellowstone, le fameux. Et on avance vraiment pas vite, on a coupé pour pas prendre les grandes highways par un petit parc national. Et on se rend vraiment pas compte. C'est que là on est passé c'est même pas un col, c'est une sorte de plateau, on était à presque 2600 mètres. Et nous à chaque fois qu'il y a une montée à 7 ou 8%, on est à 40 à l'heure, ça avance pas bien vite. On a quitté le Dakota du Sud où on a vu des choses assez extraordinaires, on a adoré. Et là on est arrivé dans le Wyoming, très différent, et on passe de 40 degrés à 9 degrés, ça caille. Mais en fait c'est très trompeur parce que là il fait chaud,
Il y a des cultures, on voit les montagnes au loin, tout est plat. On a l'impression qu'on est au niveau de la mer et pas du tout. On est à 1250 mètres d'altitude et ça explique aussi pourquoi la nuit il fait froid. Situé à Thermopolis, le Hot Spring State Park est un joli cadeau de la nature. Rien de tel qu'un bon bain dans les sources d'eau chaude que cette ville accueillante met gratuitement à disposition. On essaye de voyager en mode lent, mais en fait ce n'est pas si facile de ralentir. On a souvent tendance à vouloir bouger trop vite, tout voir, ne rien rater. Là, c'est bientôt l'anniversaire de Momo. Il va fêter ses 90 000 km dans un décor assez sympa. On approche du Yellowstone. Et depuis la Norvège, il a quand même fait pas mal de kilomètres avec nous. Donc on est très content qu'il fasse autant de kilomètres avec nous et surtout qu'il nous emmène aussi loin. Et voilà. 90 000 km. Bon anniversaire Momo. Bon anniversaire. Nous voici dans la ville du célèbre Buffalo Bill William F. Cody, à laquelle il a donné son nom. Cody s'autoproclamera capitale mondiale du rodéo. Elle est considérée comme un lieu où vit encore la légende des cow-boys et du Far West. Après cette visite, on se sentait gêné. Même si les époques ne sont pas les mêmes, on a été dérangé par la mise au rang de héros des personnes ayant tué un nombre incroyable de bisons ou d'Indiens. Bon, pour être honnête avec vous, à ce moment précis, on n'a plus aucune idée de comment monter la vidéo. Après des recherches, on en a plus de 500. On ne sait pas comment faire pour vous montrer l'immense parc Yellowstone. En tout cas, après Cody, on a pris la magnifique route qui nous mène à l'entrée est du parc. Et les paysages sont à couper le souffle.
Yellowstone est le premier parc national créé dans le monde. Il est situé dans une zone volcanique à l'activité intense et on dit qu'il est une image de ce à quoi ressemblait la Terre avant l'apparition de l'homme. À cheval sur le Wyoming, l'Idaho et le Montana, c'est l'un des plus grands parcs des États-Unis. Il a la superficie de la Corse. Nous, on y est resté 5 jours. Avant de venir, on ne savait pas par où commencer notre visite. Il y a en fait 5 entrées principales pour accéder au parc. Une grande boucle en 8 de 230 km relie les différents secteurs à visiter. La boucle prendrait 4 à 7 heures de conduite, mais c'est sans compter les nombreux arrêts et les bouchons. Il y a la queue pour sortir. Il y a la queue tout le temps. On y est allé après le 15 septembre. On pensait être hors saison car la plupart des campings étaient déjà fermés. On a pourtant été pris dans des bouchons aux entrées, au parking, aux toilettes et même à l'intérieur du parc. On n'ose pas imaginer ce que ça doit être en été. Encore des bouchons! Pour les logements à l'intérieur du parc, il est conseillé de réserver 10 mois à l'avance. On a eu de la chance qu'une place de camping se libère pour une nuit. Sachez que les distances sont grandes, mais qu'il est possible de sortir du parc tous les jours et de revenir le lendemain. C'est ce qu'on a fait et on a pu faire du boondocking proche des entrées du parc. De Yellowstone, on gardera en mémoire ce tourbillon de couleurs et de paysages que Dame Nature a su façonner. On se souviendra aussi de l'émotion face aux bisons, wapitis, coyotes et aux grizzlies pour moi. On n'oubliera pas non plus les belles rencontres qu'on y a faites. Yellowstone est situé sur un haut plateau à une altitude moyenne de 2400 mètres. Cela explique que la belle saison est courte. En attendant la prochaine vidéo, on vous laisse avec une petite ambiance de geyser.